Donc, on est très contente avec Julie, donc, qui est juste à mes côtés. C'est pour ça que vous me verrez de temps en temps tourner la tête. On est très contente donc, de vous présenter ces premiers résultats sur le 100% santé. Donc, un grand merci pour votre participation à cette matinale. On aurait aimé pouvoir la faire en présentiel, hein. C'est toujours plus sympa les contacts directs avec les gens plutôt que de passer par un écran, malheureusement. C'est pas possible, donc on est même obligé d'avoir les masques. Donc j'espère que vous nous entendrez bien. On fera... Alors, j'ai juste... Ouais. Excusez-moi, je suis désolée. En fait, j'ai eu des il y a des personnes qui n'ont pas de son, apparemment. Julie, tu laisses... Mais est-ce qu'il y a au moins quelqu'un qui m'entend? Oui, alors il y en a qui m'entendent. Donc ceux qui n'ont pas de son, je pense que ça vient de vos propres réglages. D'accord. Donc, bon, du coup, on continue. Donc, on aura les masques. On est deux. Vous allez voir, on va faire on va échanger avec Julie. Donc, des fois, je présenterai, des fois, ça sera Julie. Et on vous propose de faire des pauses questions, donc via le chat, à chaque fin de partie sur chaque groupe d'actes. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, dans un premier temps, nous allons vous présenter du coup la réforme 100% santé, puis les données que nous avons retenues, et enfin, on s'intéressera donc sur l'optique, le dentaire et l'audiologie, et on aura au final une vision globale donc, de tous les effets. La réforme 100% santé. Donc, la réforme 100% santé, elle concerne donc 3 postes, les équipements optiques, les prothèses auditives et les prothèses dentaires. Donc, on n'a pas fait de réforme sur l'orthodontie et les lentilles. Pour nous, c'est quand même 2 gros postes qui ont été oubliés dans le cadre de cette réforme. Donc, on n'en parlera pas ici. Dans la réforme 100% santé, donc on a la création de plusieurs paniers, dont notamment des paniers 100% santé, avec un reste à charge nul, et la mise en place de prix limites de vente, et on a aussi des paniers à tarif libre. Donc, qui est-ce qui a le droit à ces paniers? Tous les adhérents de contrats responsables. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu des publicités à la télévision où ils disent que tout le monde a le droit à des contrats 100% à cette réforme. Ce n'est pas vrai, puisque lors de la mise en place de cette réforme, il y a quand même une certaine partie donc des contrats qui sont passés de responsables à non responsables. On avait déjà eu une première bascule en 2015 lors de la réforme donc, du contrat, la précédente réforme du contrat responsable, avec la mise en place donc, des distinctions CAS, non CAS, les encadrements sur l'optique. Donc là, on a poursuivi en fait ce chemin, et il y a d'autres contrats qui étaient responsables qui sont passés en non responsables. Après, on a d'autres mutuelles qui ont décidé de tout passer en responsable. Donc là, c'était déjà la stratégie un peu de chacun il y a 1 ou 2 ans. La mise en place de cette réforme, donc, elle est progressive entre 2019 et 2022, même 2023, puisque vous allez voir qu'il y a aussi en dentaire notamment des choses qui évoluent en 2023. Contrairement donc à la précédente réforme, où ça se mettait en place majoritairement le 1er avril 2015, avec quand même des petites variations sur 2016-2017, mais voilà, c'était vraiment modéré par rapport à la réforme 100% santé. Donc, pourquoi avoir choisi l'optique, le dentaire et l'audiologie? Donc, on va juste faire un petit zoom sur les dépenses de santé des Français en 2018. Donc, on se rend compte, donc ça, c'est des chiffres de l'IRDES, hein, donc tout le monde a accès à ces chiffres, que 10% donc, des dépenses de santé concernent l'optique, le dentaire et l'audiologie. Ces 10% se décomposent en 6% pour le dentaire, 3% pour l'optique et 1% pour l'audio. Et ces 10% de dépenses entraînent 47% de reste à charge pour les Français. Donc, on avait quand même un souci sur ces 3 postes qui n'étaient pas beaucoup bien pris en charge en fait, pour les assurés.
Donc, il a été nécessaire, le gouvernement a décidé de faire une réforme sur ces 3 postes. Les données que nous avons utilisées. Donc là, j'attire votre attention. Donc, on a retenu des portefeuilles mutualistes. Donc, on n'a pas de portefeuille d'IP, par exemple. Donc, du coup, on n'a aussi que des garanties individuelles. On n'a pas de garantie collective. On a fait des stats qu'avec des garanties individuelles et on a enlevé toutes les garanties qui n'étaient pas responsables. Il y a quand même un petit impact de la réforme 100% santé du fait de la revalorisation des bases de remboursement. Il y a quand même un impact sur les contrats non responsables, mais on ne les a pas intégrés. On a voulu vraiment se concentrer sur ceux qui étaient passés en 100% santé. Et on a comparé à chaque fois les prestations 2019 avec les prestations 2020. Pour étudier tout ça, on a scindé notre portefeuille en 4 catégories. Donc, les produits qui étaient tickets modérateurs, donc on rembourse que le ticket modérateur en optique, dentaire, audio. Les produits bas de gamme, les produits milieu de gamme et les produits haut de gamme. Donc, dans le graphique à droite, vous avez la répartition entre ces 4 catégories. Et on voit qu'on a du coup essentiellement de bas de gamme et de milieu de gamme. Ce qui est plutôt logique quand on fait des suivis techniques, donc des portefeuilles avec des gammes de différents niveaux, on se rend compte qu'on a essentiellement du monde sur les produits au centre et les extrémités, on a un petit peu moins de monde. Donc ça, il faut quand même l'avoir en tête, puisque du coup, ça peut aussi peut-être impacter certains commentaires qu'on va vous donner juste après. Donc, comment on a fait quand même pour répartir nos produits entre ces 4 catégories? On s'est dit, bon, en optique, TM, quand on a un remboursement en TM, ok, on le met dans le TM. Mais qu'est-ce qu'une garantie optique bas de gamme? Donc, on a décidé avec Julie de se dire qu'un forfait qui est compris entre 0 et 150 €, c'est un bas de gamme, entre 151 et 235 milieu de gamme, supérieur à 235 haut de gamme. Donc là, à chaque fois, on a fait ce travail pour les trois groupes d'actes. C'est très subjectif, c'est la répartition acte-Elior. Vous pouvez retenir une autre répartition. On vous la présente quand même, puisque du coup, ça impacte après toute l'étude. Audiologie, donc TM toujours pareil. Le pourcentage après inférieur à 130, entre 100 et 130, on s'est dit bas de gamme. Entre 131 et 160 milieu de gamme et au-dessus de 160 haut de gamme. Et l'audio, là, on a retenu un pourcentage à 150, en dessous de 150 pour le bas de gamme, en dessous de 200 pour le milieu de gamme et supérieur à 200, le haut de gamme. Ensuite, comment a-t-on fait? Donc, on avait des garanties où on était TM sur les 3 postes. Donc là, pas de problème, on l'a mis dans le TM. On n'avait aucune garantie où on avait 3 groupes différents. Par exemple, optique bas de gamme, audio milieu de gamme et dentaire haut de gamme. Donc, on n'a pas rencontré ce genre de cas. Par contre, on a rencontré d'autres cas où on avait 2 groupes dans une catégorie et un autre groupe d'actes dans une autre catégorie. Donc là, on a décidé de retenir, quand on avait 2 hauts de gamme, par exemple, de retenir haut de gamme. Donc, j'espère que j'ai été claire sur ces regroupements-là. Alors, excusez-moi, je fais une pause. Julie me fait signe qu'on a une question. Ah, les bases de remboursement sont y compris ou hors par SS, y compris du coup. Ok. Donc, on continue. Donc, l'optique, c'est Julie qui va vous présenter l'optique. Donc, du coup, je lui laisse ma place et je vous retrouve tout à l'heure pour l'audio. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais m'intéresser plus particulièrement à ce qui se passe en optique avec la mise en place de cette réforme 100% santé. Donc, on va voir ensemble tous les impacts qu'on a pu voir en 2020 par rapport à 2019. Donc, je vais d'abord commencer par récapituler un petit peu ce qui se passe en optique. Comment est-ce que la réforme 100% santé elle se met en place? En optique, on a de la chance, c'est là qu'elle se met en place le plus simplement possible, on va dire, puisque toute la réforme se met en place au 1er janvier 2020. Donc, au 1er janvier 2020, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu la création de 2 paniers de soins.
et tous les équipements optiques, c'est-à-dire la monture plus de verres, ont été répartis en 2 paniers de soins. Le premier panier, c'est le panier A, qu'on appelle panier 100% santé, qui est obligatoirement proposé par le praticien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez chez l'opticien, il est obligé de vous faire un devis comprenant au moins un équipement du panier 100% santé. Il y a un cahier des charges qualitatives, donc c'est quand même des produits d'une certaine qualité. Sur ces produits-là, on a des prix limites de vente, c'est-à-dire que l'opticien ne peut pas vous vendre sa paire de lunettes plus chère que le montant indiqué dans le décret. Et surtout, ce qui est très intéressant pour l'assuré, c'est qu'il n'y aura pas de reste à charge pour lui, puisque le verre sera intégralement pris en charge par les mutuelles responsables et la sécurité sociale. Si l'assuré souhaite choisir un équipement plus qualitatif, il pourra se tourner plutôt vers le panier B, où là, on aura des tarifs libres, c'est-à-dire que l'opticien pourra choisir à quel prix il souhaite vendre son équipement optique. Et il y a une petite limite, par contre, pour les mutuelles responsables. Ils ne peuvent rembourser la monture à une hauteur maximale que de 100 €. Auparavant, on avait déjà une limite, mais elle était à 150 €. Donc là, on réduit quand même de 50 €. Donc, une première question qui nous vient, c'est la suivante. En 2020, quelle proportion des assurés ont choisi le panier 100% santé? Est-ce que ce panier est vraiment attrayant pour les assurés? Si on se concentre sur les verres, en 2020, 15% des verres qui ont été vendus en optique sont des verres du panier 100% santé. Donc ce chiffre n'est pas très élevé, seulement 15% des assurés ont choisi le panier 100% santé. Si on regarde les montures optiques, c'est 12% des assurés qui ont choisi le panier A. Donc ce qu'on observe là, c'est que les assurés préfèrent légèrement choisir une monture de qualité supérieure plutôt qu'un verre de qualité supérieure. Donc ça, ce n'est pas forcément l'intuition qu'on en a au début. Donc là, je viens de vous présenter des chiffres assez macro, mais en fait, ils cachent des effets un petit peu plus forts. Par exemple, donc Elodie vous a parlé tout à l'heure du fait qu'on a distingué différents niveaux de garantie. Si on se concentre par exemple sur le niveau ticket modérateur, là, on a 83% des assurés qui choisissent le panier 100% santé. Donc effectivement, ce panier-là, notre intuition nous disait bien qu'il était fait pour les assurés qui avaient les garanties les plus basses. Eh bien, c'est bien ce qu'on observe. À l'inverse, si on regarde les assurés qui ont des garanties haut de gamme, on a moins de 2% de ces assurés-là qui choisissent un équipement 100% santé. Donc là, on voit vraiment que c'est très disparate. Si on compare à ces deux études le niveau bas de gamme, là, on est sur du 11%, donc on réduit fortement par rapport au niveau ticket modérateur. Sur le niveau milieu de gamme, en 2020, 6% de nos assurés ont choisi des équipements 100% santé. Si maintenant, on s'intéresse à un deuxième facteur, c'est le recours aux soins. L'objectif de la réforme, c'est quoi? C'est qu'il y ait le moins de renoncement aux soins possible. Donc, logiquement, on devrait observer une augmentation du recours aux soins. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on se concentre sur le niveau bas de gamme. Donc là, en gris, vous avez la courbe qui représente 2019, donc le nombre d'équipements optiques achetés en 2019 par mois de soins, et en bleu foncé, le nombre d'équipements optiques qui ont été achetés en 2020 par mois de soins. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une base 100 en janvier 2019 pour pouvoir retraiter de nos effectifs et ainsi avoir des choses comparables d'une année sur l'autre et d'un mois sur l'autre. Donc là, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'en janvier 2020, on a eu moins d'équipements optiques qui ont été achetés par rapport à 2019. En février, on a quelque chose d'assez similaire. Sur les mois de mars, avril et mai, là, on est sur une période qui a été impactée par le confinement. On le voit tout de suite avec une forte baisse des achats. Ensuite, en juin, on a une remontée des achats d'équipements optiques en 2020 par rapport à 2019, qui peut peut-être s'expliquer par le rattrapage du confinement, puisque les personnes n'ont pas pu acheter d'équipements optiques pendant 2 mois. Après, en juillet et en août, on retrouve quelque chose d'assez similaire au mois de janvier, c'est-à-dire qu'on a une baisse des achats par rapport à 2019.
Donc, au global, la baisse globale du nombre d'équipements optiques achetés en 2020 par rapport à 2019 sur la période janvier-août est de 30%. Donc, on voit, conclusion, qu'il y a une faible baisse du recours aux soins sur l'ensemble de la période hors confinement. Donc, on n'a pas vu un rattrapage. Si on compare à ceci le niveau ticket modérateur, toujours en rosé notre partie qui a été impactée par le confinement, où on a une forte baisse des achats. Mais si on regarde les 5 autres mois, donc janvier, février, juin, juillet et août, là on voit qu'en 2020, il y a eu beaucoup plus d'achats qu'en 2019. Au global, période de confinement comprise, on a une augmentation du recours aux soins de 22% sur ce ticket modérateur. Donc on peut dire qu'il y avait beaucoup de renoncements aux soins sur ce niveau-là. Sur le niveau bas de gamme et haut de gamme, là on observe quelque chose d'assez similaire au niveau bas de gamme, avec une baisse globale du recours aux soins de moins 28% pour le milieu de gamme et moins 30% pour le haut de gamme. Donc maintenant, ce qu'on peut regarder, ce qui nous intéresse, ce qui vous intéresse, c'est de savoir, et pour la mutuelle, combien ça coûte. Est-ce que les dépenses ont augmenté ou pas? Je vous propose, comme tout à l'heure, de nous concentrer dans un premier temps sur le niveau bas de gamme. On a toujours le même système de courbes, 2019 en gris, 2020 en bleu foncé, et une dépense pour la mutuelle par mois de soins. On a là aussi pris une base 100 en janvier 2019, mais attention, ce n'est pas la même chose. Là, ici, on parle bien de remboursement de la part de la complémentaire santé. On observe toujours notre période impactée par le confinement, avec une forte baisse des dépenses. Et sur les autres mois de soins, on voit que cette courbe est très fortement similaire à celle qu'on a vue tout à l'heure. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est qu'on a une baisse globale de moins 32%, qui est similaire, en fait, qui est en accord avec la baisse du recours aux soins. On arrive à la même conclusion que tout à l'heure. En fait, on a une faible baisse du coût pour la mutuelle, même sur la période hors confinement. Si on compare à ceci le niveau ticket modérateur, là, on a une explosion des dépenses qui vient de 2 facteurs. Le premier facteur, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'augmentation du recours aux soins. Le deuxième facteur, c'est le fait que sur le panier 100% santé, la mutuelle doit prendre en charge l'intégralité du reste à charge. Donc, alors qu'auparavant, en 2019, la mutuelle remboursait en moyenne 7 € pour un équipement optique, là, la mutuelle, pour un panier A, devra rembourser en moyenne 70 €. Donc, 10 fois plus cher. Si on s'attarde sur le niveau milieu de gamme et le milieu haut de gamme, là, on est sur quelque chose de très similaire au niveau bas de gamme, avec une baisse des dépenses globales de moins 27% pour le niveau milieu de gamme et moins 33% pour le niveau haut de gamme. Donc là, les chiffres que je vous présente, ils sont y compris période du confinement. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu la période de confinement. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on grise ces mois de confinement et qu'on regarde ce qui s'est passé sur les 5 autres mois, donc janvier, février, juin, juillet et août. Et bien là, sur le ticket modérateur, on s'y attendait, il y aurait eu encore une plus grosse augmentation, ou plutôt il y a eu une plus grosse augmentation de plus 1760%. Sur le niveau bas de gamme, on a eu tout de même une baisse des dépenses pour la mutuelle. Alors, on peut penser qu'elle s'explique par le fait qu'on a quand même 11% des assurés qui se sont tournés vers le panier A. Et en fait, pour la mutuelle, ça coûte moins cher de rembourser intégralement un panier A que des assurés qui consomment l'intégralité de leur forfait, qui est en général autour de 100 €. Si on regarde le niveau milieu de gamme, on a également une baisse de moins 5%. Sur le niveau de gamme, alors là, on a une forte baisse de 17% qui s'explique simplement par le fait, je vous en ai parlé tout à l'heure, que le remboursement pour la monture des mutuelles est maintenant limité à 100 €, alors qu'auparavant, c'était 150 € et que tous les assurés achetaient des paires de lunettes dont la monture coûtait au moins plus de 150 €. Donc, ce qui peut nous intéresser maintenant, c'est de voir, de prendre un petit peu la vision de l'assuré. Est-ce que la réforme a été bénéfique pour l'assuré? Dans un premier temps, on peut s'intéresser au prix de vente. Pardon, j'ai été un peu trop vite.
D'abord, on peut regarder l'effet âge. Est-ce que c'était les assurés plus jeunes ou plus vieux qui renonçaient le plus aux soins? Donc là, on a toujours le même système avec en gris 2019, en bleu foncé 2020. Et là, on parle de remboursement de la part de la mutuelle. On a pris une base 100 pour les moins de 20 ans en 2019. Et là, qu'est-ce qu'on observe sur le niveau ticket modérateur? Bien sûr, la courbe bleu foncé, donc la courbe de 2020, est toujours au-dessus de 2019, puisque tous les assurés ont plus consommé, mais on voit que le delta est bien plus important pour les assurés de plus de 40 ans. Donc, c'est surtout les assurés de plus de 40 ans qui ont été impactés par la réforme 100% santé. Sur le niveau bas de gamme, là, on voit que la courbe bleue, donc 2020, est toujours en dessous de celle de 2019. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a une baisse des dépenses pour la mutuelle, et ce, quel que soit l'âge. Sur le niveau milieu de gamme et sur le niveau haut de gamme, on observe quelque chose d'assez similaire au niveau bas de gamme. Donc, ce dont je vous parlais tout à l'heure, on peut maintenant s'intéresser au prix de vente des paires de lunettes. Donc, en 2019, en moyenne, nos assurés ont dépensé 263 € pour s'équiper en optique. En 2020, ceux qui ont choisi un panier 100% santé ont en moyenne déboursé 96 €. Donc, moins de 100 €, on a là une grosse différence. Pour ceux qui ont choisi le panier B, ils ont dépensé en moyenne 274 €. Donc, tout panier confondu, en 2020, nos assurés ont en moyenne remboursé 249 €. Donc, on a une baisse de 14 € en moyenne. Donc, c'est que la réforme 100% santé fonctionne. Les assurés payent leurs équipements optiques en moyenne moins cher. Si on regarde maintenant le reste à charge des assurés, puisque c'est quand même ce qui est le plus intéressant, l'assuré, ce qu'il voit au final, c'est ce qu'il a réellement payé. Donc là, je vous propose d'observer le reste à charge moyen qu'on observait en 2019. Donc sur le niveau ticket modérateur, on était à 94%, puisque la mutuelle remboursait presque rien. Sur le niveau bas de gamme, 46%. Et après, on continue la décroissance au fur et à mesure que le niveau de gamme augmente. Donc 44% pour le milieu de gamme et 27% pour le niveau haut de gamme. Si on compare maintenant au reste à charge que l'on observe en 2020, alors là, sur le niveau bas de gamme, sur le niveau ticket modérateur, on a une division du reste à charge par plus de 2, puisque le reste à charge n'est plus que de 41%. Donc là, la réforme 100% santé, elle fonctionne vraiment. Par contre, si on regarde les autres niveaux de gamme, on voit que le reste à charge augmente. Donc on peut se dire que la réforme ne fonctionne pas vraiment. Donc ça s'explique par 2 facteurs. Simplement, le premier facteur, c'est que les assurés qui choisissent le panier 100% santé, au final, coûtent moins cher à la mutuelle. Et le deuxième facteur, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Les montures ne peuvent être remboursées au maximum plus qu'à 100 € au lieu de 150 € en 2019. Donc, quels sont les principaux impacts de la réforme 100% santé à retenir en optique? Impact très fort sur les garanties très bas de gamme, fort recours au panier 100% santé, puisque plus de 4 assurés sur 5 du niveau ticket modérateur choisissent le panier 100% santé. Augmentation de la prise en charge par la mutuelle par équipement, avec une multiplication des dépenses par 15 pour la mutuelle. Et sur les garanties plus élevées, donc à partir de bas de gamme, là, on a peu d'impact, voire un impact à la baisse. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des questions. Élodie a répondu. Donc, je vous propose de continuer avec le dentaire avec Élodie. Me revoici. Donc, on vient de voir l'optique. Maintenant, on va parler du dentaire. Donc, la réforme en dentaire, elle est un petit peu plus complexe puisqu'on a une mise en place de cette réforme à compter du 1er avril 2019 et puis une évolution progressive des bases de remboursement et des honoraires limites de facturation. Donc, le panier 100% santé, lui, il rentre en vigueur entre 2020 et 2021. Mais en 2022-2023, il se passe d'autres choses sur les autres paniers. Il faut aussi l'avoir en tête.
Donc, en 2020, le panier 100% santé concerne les couronnes et les bridges. Et au 1er janvier 2021, toutes les prothèses dentaires. Donc, on reste sur les mêmes principes que ce que vous avez vu tout à l'heure sur l'optique. Panier 1, panier 100% santé, obligatoirement proposé par le praticien. On a des prix limites de vente et les prises en charge intégralement par les mutuelles responsables. Panier 2, on a des prix limites de vente, donc qui se mettent en place sur ces prochaines années. Et panier 3, on a des tarifs libres, donc qui permettent de tester d'autres techniques ou des soins encore un peu différents. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ce panier 3 qui a été créé. En parallèle, donc, les médecins, je ne sais pas si vous vous rappelez la convention donc, des dentistes, ils réclamaient aussi une revalorisation des soins conservateurs. Donc là aussi, on a des bases de remboursement qui augmentent un peu chaque année, notamment, par exemple, pour le traitement d'une carie, des soins de prévention. Ce n'est pas très bien revalorisé, ce qui expliquait qu'on avait des prix de prothèses élevés. Donc, ils ont négocié un tout, ils ont dit on veut bien baisser un peu sur certaines prothèses, par contre, on veut que les soins conservateurs soient revalorisés. Donc là, on s'intéresse essentiellement, même qu'aux prothèses dentaires, puisque les soins conservateurs, du coup, ils sont facturés au niveau de la base de remboursement. Donc, on va retrouver les mêmes graphiques que ce que vous a montré Julie. Quelle est la proportion donc, de personnes qui a opté pour ce panier 100% santé et pour le panier 2 et in fine pour le panier 3. Donc, en bleu foncé, on a le panier 1, en bleu clair, le panier 2 et en blanc, le panier 3. Donc là, comme en optique, un fort recours au panier 100% santé sur les garanties tickets modérateurs. Donc, avec du coup un recours de plus de 50%. On a quand même 30% donc, de nos assurés qui ont opté pour le panier 3. Le panier 2, seulement 11%. Pour les garanties haut de gamme. Donc là, on se rend compte que le panier 100% santé est quand même choisi par les assurés puisqu'on est à 40%, alors que le panier 2, on est à 18%. Et le panier 3, il reste majoritaire avec 42% d'options pour ces assurés en haut de gamme. Maintenant, si on compare donc sur nos quatre catégories, on se rend compte que le bas de gamme, donc je opte fortement pour le panier 1, le moyen de gamme un petit peu moins et l'haut de gamme un petit peu moins. C'est toujours pareil, finalement, plus on monte en gamme, moins on choisit le panier 100% santé puisqu'on est aussi mieux remboursé pour potentiellement des dépassements sur les paniers 2 et les paniers 3. Ce qu'on voit aussi, c'est que sur le panier 2, on reste finalement à une proportion plutôt limitée entre, on va dire, 10 et 20%, alors qu'on aurait pensé qu'on aurait pu avoir une proportion un petit peu supérieure. Donc, je réinsiste sur le fait que cette réforme sur le dentaire se met en place progressivement. On a refait un point avec Julie, on se rend compte que les prix limites de vente sur le panier 2 ne se mettent pas intégralement en place en 2020. Il y en a qui vont encore arriver en 2021. Donc, du coup, voilà, on voit qu'on est encore dans une période de transition, contrairement à l'optique où c'est entré en vigueur au 1er janvier 2020. Donc, est-ce qu'il y a quand même eu une augmentation du recours aux soins en dentaire? On retrouve le même graphique que Julie, avec en gris, donc 2019, et en bleu turquoise, 2020. On est toujours sur une base 100 en janvier 2019, et là, on s'intéresse au moyen de gamme. On retrouve la partie rosée, avec de mars à mai, une période donc de confinement, et donc du coup, une baisse de la consommation. Ce qu'on voit, c'est que janvier-février, c'est quand même parti assez fort. En parlant avec nos différents clients, le constat a été le même de partout. Il y a eu quand même un fort recours en dentaire, beaucoup de devis demandés un peu de partout. Donc, beaucoup de consos en janvier-février, puis après, ça chute en mars, avril, mai. Mars, vous voyez, on a été confiné mi-mars, on est quand même à 100%. Donc, du coup, si on n'avait pas été confiné, on aurait été à combien? On aurait été à 200, ça aurait continué la croissance. En tout cas, en juin, juillet, on voit qu'on est encore à un niveau de consommation très, très important.
Au final, sur notre catégorie moyenne gamme, on observe de janvier à août une augmentation donc du recours aux soins de 7%, alors qu'on a été confiné pendant 2 mois. On regarde sur les autres catégories, donc le moyen de gamme en bas à gauche, le ticket modérateur, une augmentation de 39%, le bas de gamme de 15% et le haut de gamme de 1%. Finalement, sur l'ensemble de nos catégories, on a une augmentation du recours aux soins alors qu'on a été confiné pendant 2 mois. Toutes les courbes se ressemblent. Hein. Vous avez vu, janvier-février 2020, toujours au-dessus de 2019, puis juin, juillet, août aussi toujours au-dessus. Donc, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure en introduction. Notre étude est basée sur des données arrêtées au 31 août. Hein. Donc, le mois d'août, il y a quand même une forte part d'estimation dedans. Y a-t-il eu une augmentation du coût pour la mutuelle en dentaire? Donc, si on regarde toujours notre portefeuille moyen de gamme, donc toujours en gris 2019, en bleu turquoise 2020 et une basse en janvier 2019, on se rend compte que malgré la période de confinement, on a une augmentation donc, des remboursements de la mutuelle de 42% entre janvier et août 2020 par rapport à janvier et août 2019. Donc, on va retrouver les mêmes graphiques que Julie. Je vous présente d'abord y compris confinement et après on verra les impacts sans le confinement. Ticket modérateur, on a une augmentation de 584%, ce qui est logique puisqu'avant on ne remboursait qu'au niveau de la base de remboursement, donc on ne remboursait pas beaucoup. Bas de gamme, une augmentation de 164%. Milieu de gamme, on l'a vu, et 7%, haut de gamme, excusez-moi, on a une baisse des remboursements donc de 7%, qui provient notamment par le choix de paniers avec des tarifs peut-être un petit peu moindres, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même un recours au panier 1 sur les hauts de gamme de 40%. Donc, on a augmenté le recours sur le haut de gamme, mais on a diminué le coût pour la mutuelle. Donc ça, c'est y compris confinement. Si on n'avait pas eu le confinement, on estime, donc en regardant que janvier, février, juin, juillet, août, une augmentation donc de 825% du ticket modérateur, 236 sur les bas de gamme, 89% sur le milieu de gamme et plus 25% sur le haut de gamme. Donc, pour nous, le dentaire, c'est l'un des sujets un peu chauds hein, de cette réforme, où du coup, on se rend compte qu'il y a quand même eu de belles augmentations donc, qui ont été un peu cachées par le confinement, mais 2021 fait un petit peu peur sur ce poste-là quand même. Sur la consommation en fonction de l'âge. Donc, tout le monde a en tête que c'est sur ces tranches 40-80 qu'on a le plus de conso en dentaire. Quand on avait fait des études l'année dernière, notamment quand on a fait pas mal d'études sur les impacts de la réforme 100% santé, on s'est rendu compte que c'était la catégorie qui consommait le plus, mais aussi la catégorie qui renonçait le plus. Donc, on était plutôt surpris parce qu'on s'est dit, c'est peut-être des personnes qui sont plus en capacité de se payer ses soins. Et non, en fait, il y en avait aussi pas mal qui renonçaient. Donc, c'est ce qui explique aussi qu'on a des courbes bleues, donc 2020, qui sont bien supérieures à 2019. On est toujours sur une base 100 en 2019. On voit le ticket modérateur, donc ça explose sur ces catégories-là. Bas de gamme aussi, un petit peu moins, hein, mais voilà, on a toujours une augmentation sur ces tranches 40-80. Et le haut de gamme, on a une légère baisse par rapport à une légère baisse. Alors, excusez-moi, on a une question. Je vais la donner. En fait, on a gardé, donc en effet, il y a un effet Alors, la question, déjà, je vais vous la dire, je ne sais pas si tout le monde l'a lu. Les pourcentages hors confinement sont calculés sans prendre en compte un effet rattrapage sur juin à août. S'il est intégré, il y a un effet rattrapage, puisqu'en effet, il y a eu une surconsommation en juin, mais on s'est dit,
on essaie de comparer, voilà, c'est les chiffres qu'on a sans non plus trop les retraiter pour voir ce que ça peut donner. Et notre idée, quand on a fait ces études-là, c'était de vous donner un peu un intervalle d'impact en se disant, bah, on a eu le confinement pendant 2 mois, donc on n'a pas beaucoup consommé. Et puis après, on va regarder s'il n'y avait pas eu le confinement. Donc certes, on a un petit peu plus consommé, donc on a peut-être un impact qui est au-dessus, qui est plus fort que ce qu'aurait été la réalité. Mais voilà, ça nous permet d'avoir un peu un intervalle de jusqu'à combien on peut augmenter en augmentation. Enfin, jusqu'à combien on peut aller en augmentation. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été assez claire sur la réponse. Voilà, c'était l'objectif en tout cas avec Julie, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut essayer de neutraliser cet effet confinement. Donc, on retrouve nos prix moyens des prothèses dentaires. Est-ce que le prix moyen d'une prothèse a évolué? En 2019, donc, du coup, on avait un coût moyen qui était à peu près à 458 € sur notre portefeuille. C'est toujours pareil, c'est notre portefeuille. Donc, il peut y avoir d'autres moyennes sur d'autres portefeuilles. On n'a pas eu toutes les données de tous les organismes pour faire cette étude. On se rend compte qu'en 2020, une prothèse 100% santé coûte en moyenne 298 €, panier 2, 621 et panier 3, 419. Alors nous, le prix du panier 2 nous surprend, on le trouve élevé. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ça, vous, sur vos stats. En tout cas, on l'explique par le fait que dans ce panier 2, il y a quand même des soins qui coûtent, des prothèses qui coûtent très cher, avec des bases de remboursement élevées, et aussi des prix limites de vente pour beaucoup qui n'entrent en vigueur qu'en 2021. Donc en 2020, on n'avait pas encore ces honoraires limites de facturation. Ce qui peut expliquer sur 2020 ce coût élevé. Et puis, je le rappelle, dans les premières diapos, on a vu qu'il y avait entre 10 et 20% sur le panier 2. 10 et 20% de recours sur le panier 2. Donc, on a aussi, nous, Actelier, un petit peu moins de volume sur le panier 2. Donc, un petit peu plus de volatilité sur le panier 2. Sur le reste à charge en 2019, donc on voit que plus on monte en gamme, moins on a de reste à charge, et on avait un reste à charge quand même élevé sur les garanties tickets modérateurs. On voit que la réforme a eu un bon impact sur les garanties TM, puisqu'on est passé de 75 à 46, et qu'on baisse en fait un petit peu sur toutes les catégories. Donc c'est plutôt satisfaisant. Après, voilà, je réinsiste, la garantie, elle est en cours de mise en œuvre sur le dentaire. Donc, à ce jour, quels sont les principaux impacts? Une augmentation, donc, à notre sens, pour tous les niveaux, plus 8% en moyenne de recours aux soins, et une augmentation donc, des remboursements de la mutuelle de 45%, donc tout niveau de gamme mélangé. Et les nouvelles évolutions en 2021. Moi, j'en ai fini pour le dentaire. Maintenant, je vais laisser la main à Julie pour l'audiologie et je vous retrouve pour la vision globale tout à l'heure. Donc, je vous propose qu'on regarde ensemble l'audiologie. Donc, je vais être un petit peu plus rapide, simplement parce qu'en audiologie, le 100% santé, ce n'est pas encore effectif. Comme vous voyez sur la frise chronologique ici, il y a déjà des choses qui sont mises en place, des bases de remboursement qui évoluent progressivement, des prix limites de vente qui se mettent en place progressivement. Mais le vrai 100% santé, c'est-à-dire le panier 100% santé garanti sans reste à charge, ce sera simplement à partir du 1er janvier 2021. Donc là, en audiologie, on s'intéresse uniquement aux prothèses auditives qui vont être réparties en 2 paniers de soins. Le panier 1, c'est toujours pareil, c'est le panier qu'on appelle 100% santé, donc qui sera effectif qu'à partir de 2021, même s'il existe déjà, qui est obligatoirement proposé par le praticien, qui est d'une certaine qualité, avec des prix limites de vente, et pris en charge intégralement par la sécurité sociale et les mutuelles responsables à partir de 2021. Si les assurés préfèrent choisir
un équipement plus qualitatif, ils pourront choisir le panier 2, sur lequel il y a des tarifs libres, mais par contre, un remboursement limité à 1 700 € par oreille pour les mutuelles responsables. Donc ça, c'est une loi aussi qui entre en vigueur à partir de 2021. Donc je vous propose qu'on regarde, est-ce que le panier 100% santé est attrayant pour les assurés? Donc si on regarde le niveau ticket modérateur, on a 20% de nos assurés qui ont choisi le panier 1 en 2020. Donc ça peut paraître peu, ça s'explique encore une fois par le fait qu'il n'y a pas encore de prise en charge intégrale sur ce panier de soins. Sur le niveau bas de gamme, on est un petit peu inférieur, on est à 18%. Sur le niveau milieu de gamme, 7%. Et sur le niveau haut de gamme, en 2020, on n'a presque aucun de nos assurés qui ont choisi le panier 100% santé. Si on s'intéresse maintenant à l'augmentation du recours aux soins, est-ce que déjà en 2020, des assurés se sont décidés à consommer alors qu'ils ne consommaient pas avant? Si on regarde le ticket modérateur, donc on a toujours cette période qui est rosée, qui est impactée par le confinement avec une baisse des achats. Sinon, si on regarde les autres mois, on a eu un peu plus de consommation en janvier, mais sur les autres mois, on est similaire à l'année précédente. Au global, on a une baisse de 23% du recours aux soins entre 2019 et 2020. Sur le niveau bas de gamme, là, on a une baisse plus importante. On voit encore une forte augmentation en janvier, mais c'est tout, c'est le seul mois. Sur les autres mois, on a une baisse. Donc au global, une baisse de 42%. Ce qu'on peut se dire là, on peut se dire que ces assurés attendent peut-être justement la mise en place du vrai 100% santé en 2021 pour s'équiper. Sur le milieu de gamme, on a une baisse de 28% et sur le haut de gamme, une baisse de 16%. Si on regarde maintenant le coût pour la mutuelle. Sur le ticket modérateur, on a un coût qui diminue simplement du fait que le recours aux soins a diminué. Donc, moins 25% pour le ticket modérateur, moins 34% pour le niveau bas de gamme, moins 24% pour le milieu de gamme et moins 24% aussi pour le haut de gamme. Si on regarde ce qui nous intéresse le plus, sans les mois de mars, avril et mai, c'est-à-dire sans la période de confinement, là, sur le niveau de ticket modérateur, on voit en fait que tout ceci cache une augmentation de plus 27%. Donc ça s'explique par le fait que la base de remboursement est passée de 300 € en 2019 à 350 € en 2020. Sur le niveau bas de gamme, là, on a une baisse de 18%. Donc vraiment, sur ce niveau-là, on peut se dire que les assurés attendent sûrement la mise en place intégrale du 100% santé, donc attendent 2021. Sur le niveau milieu de gamme, on a une baisse également de 12%. Et sur le haut de gamme, une hausse due à la hausse de la base de remboursement. Donc là, on voit des chiffres qui sont un petit peu moins, on va dire, intuitifs, qui peuvent aussi s'expliquer par le fait qu'en audiologie, il y a vraiment très peu d'assurés qui s'équipent en audiologie. Donc, on a des données qui sont beaucoup plus volatiles. Si on regarde maintenant le prix de vente, nos assurés en 2019, en moyenne, payaient leur prothèse auditive 1 486 €. En 2020, s'ils choisissent une prothèse du 100% santé, ils payent en moyenne 784 €. Donc, c'est beaucoup moins. S'ils choisissent le panier 2, là, on monte en moyenne à 1 534 €. Tout panier confondu, en 2020, on est à 1 462 €, donc 24 € de moins qu'en 2019. Donc, on peut se dire que la réforme 100% santé fonctionne. Si on regarde le reste à charge, non, on va pas regarder le reste à charge, parce qu'il n'a pas été fortement modifié, parce que c'est ce qu'on a vu, il y a peu d'impact. Donc, quels sont les principaux impacts de la réforme 100% santé à retenir en audiologie? Donc, un recours au panier 100% santé modéré, qui est décroissant avec le niveau de gamme, et même sur les garanties très faibles, on a moins d'une personne sur 4 qui choisissent le panier 100% santé. On a un 100% santé qui n'est pas encore effectif, donc on observe vraiment peu d'impact pour le moment. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais laisser ma place à Elodie donc, pour la vision globale.
Nous venons de voir donc les trois principaux paniers donc, de la réforme 100% santé. Maintenant, on s'est intéressé avec Julie quel était l'impact au global. Là, on vous a présenté vraiment que optique, dentaire, audio. Maintenant, si on remet tout ça avec les soins courants, l'hospitalisation, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, dans ces premiers graphiques, donc on a tout ramené en base 100. On a mis en bleu foncé la part que représentent l'optique, l'audio et le dentaire en 2019. Donc 1,5 sur le TM, c'est ce qu'on vous disait, on ne remboursait pas grand-chose. 12,6 sur le bas de gamme, 15,9 sur le milieu de gamme, 25,8 sur le haut de gamme. En 2020, on a cette fois en orange ce que représentent les remboursements de la mutuelle sur l'optique, le dentaire et l'audio en 2020. On constate qu'on passe de 1,5 à 8,4, de 12,6 à 13,8. Donc après, on diminue un petit peu puisqu'on a le choix notamment de panier 100% santé. Donc là, vous avez les impacts en pourcentage, 473, 9, moins 5 et moins 23. Donc c'est ce qu'on avait appréhendé quand on avait fait les études 100% santé l'année dernière. On s'était dit que plus on montait en gamme, plus normalement ça aurait un impact positif pour la mutuelle puisque il y avait les prix limites de vente, etc. Donc c'est ce qu'on a observé, y compris le confinement. Maintenant, on a refait exactement pareil en se disant si on n'avait pas eu le confinement, donc on enlève mars, avril, mai, quels auraient été les impacts? Donc on retrouve en bleu sur 2019 les mêmes ordres de grandeur. On a enlevé mars, avril, mai 2019, mais c'est à peu près les mêmes proportions. Maintenant, regardons ce qu'on obtient sur 2020. Donc, on a un impact sur le ticket modérateur qui est de plus 757%. Donc, impact très important. Donc, sûrement une fourchette haute, mais voilà, ce n'est pas négligeable pour les garanties ticket modérateur. Une augmentation de 39% sur une garantie bas de gamme sur ces postes-là. Une augmentation donc de 24% sur le moyen de gamme et toujours une baisse sur les garanties haut de gamme de 2%. Voilà, ça vous donne du coup une fourchette d'impact sur ces trois groupes de soins, en fait, y compris confinement et hors confinement. Pourquoi est-ce qu'on a donné aussi ces ratios-là? Donc, j'anticipe un petit peu sur la fin, mais parce qu'on est dans une période de prise de décision pour les tarifs 2021. Et du coup, c'est important d'avoir ça en tête, puisque 2020 ne va certainement pas se reproduire en 2021. Du coup, les économies observées sur 2020 ne vont certainement pas se retrouver sur 2021. Donc, du coup, il faut savoir ce qu'aurait pu être 2020 sans le confinement. Donc, à retenir, c'est une synthèse de ce qu'on a dit précédemment. Donc, en optique, des impacts très forts sur les très bas de gamme, peu d'impact ensuite. Sur le dentaire, fort recours au panier 100% santé pour tous les niveaux et des impacts donc, pour les mutuelles sur tous les niveaux. Et en audio, on a encore peu d'impact puisqu'il y a aussi peu de choix 100% santé. Donc, j'en ai parlé aussi avec plusieurs d'entre vous. On anticipe que les audioprothésistes conseillent à leurs assurés à leurs clients qui peuvent attendre de reporter leur consommation sur 2021. Du coup, sur 2021, pour nous, il y a des enjeux, pas sur l'optique, mais sur le dentaire, avec ces bases de remboursement sur les conservateurs qui continuent à augmenter. La réforme qui continue à se mettre en place en dentaire. Et puis l'audio avec un potentiel recours aux soins supérieurs pour des gens qui auraient potentiellement reporté leur consommation, leur équipement. Julie me fait signe qu'on a une question. Alors, sur les gammes.
Alors, sur le bas de gamme, la question c'est, sur le bas de gamme, le fait qu'on passe au total de 100 à 99, hors effet confinement, malgré le RAC 0, signifie que vous avez constaté une très forte baisse, même en retraitant le confinement. Donc, si je retourne un peu en arrière, voilà, c'est ce que je comprends, c'est cette question-là. Donc, nous, on constate du coup sur les flux qu'on a, sur janvier, février, du coup juin, juillet, août, en effet, plutôt une légère baisse sur la garantie bas de gamme, un petit peu moins de conso. Donc, on a remarqué, par exemple, on s'attendait, nous, à un mois d'août avec beaucoup de consommation. Finalement, ce n'est pas ce qu'on a eu dans les fichiers qui nous ont été transmis. Alors après, attention, on a aussi été alerté sur des potentiels retards d'hôpitaux, donc pour transmettre des factures, des choses comme ça. Donc voilà, ça reste des études qu'il faut remettre dans leur contexte avec, dans cette période avec beaucoup d'incertitudes. Donc c'est ce que nous, on observe à confirmer du coup dans les mois qui suivent. C'est une période très intéressante pour faire tous les suivis techniques, puisque justement, on voit que ça change beaucoup d'une étude sur l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Julie? Non, c'est bon. Donc, ma dernière question, c'était quels impacts allez-vous retenir dans vos tarifs 2021? Donc là, c'est une question ouverte. Nous, on est dispo pour échanger avec vous sur le sujet. Je sais que certains ont déjà pris la décision parce que pour des raisons de gestion, il faut prendre la décision assez rapidement. D'autres sont en train de prendre cette décision. Je sais que il y a des revalorisations techniques, mais il y a aussi beaucoup de stratégies et de politiques en ce moment. Donc voilà, nous, on est à votre disposition pour échanger sur ce sujet-là. En tout cas, on tenait donc à vous remercier pour votre écoute et votre présence. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On transmettra le PowerPoint à tout le monde. Et puis, on reste bien évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions par mail ou par... Oh, il y a une question. En audiologie, est-ce que vous avez pris en compte les 48 mois avant renouvellement? Moi, je ne pense pas. On n'a pas retraité, nous n'avons pas fait de retraitement spécifique concernant les 48 mois. Ouais. Bon, en tout cas, passez tous une très bonne journée. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. À très vite. Au revoir.